Salut les filles. J'espère que vous allez voir quelque chose. J'ai acheté des spots. Je suis allée courageusement au BHV. Acheter des spots pour pouvoir filmer quand il fait pas jour. Et donc je vais tenter de faire une vidéo d'Halloween. Je le fais aussi maintenant parce que... Enfin je sais pas pourquoi, c'est un truc que je sens pas de faire le jour quoi. Je pense que ça va être probablement complètement raté comme résultat, mais enfin ça fait rien, je vais essayer quand même. Et puis voilà. Donc là en fait j'ai rien sur le visage parce que j'étais maquillée aujourd'hui, enfin j'avais du fond de teint, j'avais du... Enfin voilà, normal, j'ai juste gardé mon mascara, j'ai enlevé tout le reste avec juste de la lotion et donc c'est pour ça que j'ai la peau comme ça qui brille, j'ai même pas de... J'ai rien quoi sur ma peau, vous voyez. On voit rien, il y a des ombres et tout. Ah puis il y a le miroir qui fait des ombres, attendez. Ouais. Donc voilà, là j'ai rien sur ma peau. Donc je vais commencer. Je vais faire un maquillage de zombie évidemment. J'adore ça, je vois que des films de zombies, je lis que des bouquins de zombies et de vampires et de machin comme ça, donc évidemment je vais faire ça. Donc, je commence avec le fard gras blanc Make Up Forever. L'idée c'est quand même d'avoir un truc qui fait blanc. Hein. Donc, je le mets comme ça. Et je vais l'étaler à l'éponge. C'est exprès que c'est mal foutu. Il faut pas que ce soit bien fait. Ah, c'est intéressant sur les éléments de contrôle. Hein. Ouhou. Il faut pas que ce soit bien fait. Il faut que ce soit... Alors, j'ai pas mis de baume à lèvres exprès. Et je vais faire la technique de Pétrilude, c'est-à-dire je fais... Et du coup, après, vous voyez, quand je monte mes lèvres comme ça, on voit les stries. Elles ont l'air complètement gercées, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'idée, c'est que ce soit un zombie, ça va pas un beau teint. Donc l'idée, c'est que ce soit super inégal, tout en étant complètement mort, quoi. Ça m'éclate. Ça m'éclate total. Hop, j'en rajoute. Si vous n'avez pas de fard gras blanc, vous pouvez faire ça avec quoi? Avec du fond de teint trop clair, avec un fond de teint auquel vous mélangez un truc blanc. Enfin bon, d'une manière générale, il faut quand même que ce soit clair, quoi. Sinon, ça va pas aller, quoi. Le zombie n'a pas bonne mine. Tiens, je mets directement mon éponge dans le pot, ça va être encore plus amusant. Faut que je fasse mes oreilles aussi, sinon ça va pas aller. C'est bizarre cette lumière. J'ai acheté des spots et en plus j'ai acheté des ampoules blanches pour avoir une lumière comme une lumière du jour. Et là j'ai laissé les ampoules jaunes qui étaient vendues avec parce que je trouvais que ça faisait déjà très blanc. Donc l'idée c'est de le descendre dans le cou à mort. Ce que je vais peut-être quand même pas faire parce que je suis pas complètement sûre d'avoir... Je vais aller me démaquiller juste après, donc je suis pas complètement sûre d'avoir hyper envie de m'emmerder à me peindre en blanc des pieds à la tête. C'est très bien le coup de faire ça, regardez. Le coup de faire ça, avant d'appliquer. Regardez après comme sont les lèvres. Les lèvres se semblent complètement... comme dans The Grudge, regardez. J'adore. J'adore, putain, j'adore. J'adore les films d'horreur. N'oubliez pas l'intérieur des narines. Si vous avez les narines roses, vous avez l'air con. Sauf si c'est pour faire du sang, mais c'est encore une autre histoire. Le sang, ça viendra après. Oui, parce que j'en ai du sang. J'avais fait des photos avec l'âme il y a une éternité, et j'avais acheté une immense bouteille de sang chez Make Up Forever, que j'ai toujours dans mon frigo. Ça se conserve très bien. Même ça a bon goût. J'en ai goûté l'autre jour. J'avais une soirée costumée. J'en ai mis sur une copine. Effectivement, la fille de Make Up Forever avait raison, on peut même le boire. Enfin, c'est pas l'idée, hein, mais je veux dire, c'est pas toxique, quoi. Qu'est-ce que ça donne? C'est pour les photos que ça va être chaud, parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de lumière. Donc, ça va être... Ah, ouais, ça va être chaud pour les photos, je pense. Je
coupe 30 secondes, le temps de continuer, parce que sinon, ça fait déjà 5 minutes, vous allez en avoir ras-le-bol. Donc voilà, là j'ai un air un peu fantomatique. Maintenant je vais poudrer. Il faut que ce soit super poudreux pour avoir l'air vraiment malade quoi. Donc je vais poudrer avec mon blush blanc Illamasqua, qui est donc un blush complètement blanc. Qui est génial parce que c'est comme une poudre, sauf que comme c'est du blush c'est beaucoup plus pigmenté. Ouh, poudreux aussi. Et j'en mets partout. J'espère que ça marche avec ces lampes parce que vraiment j'ai cherché tellement longtemps pour trouver un truc qui éclaire bien et qui vous permette de voir et tout. Si ça marche pas, je recommence demain matin, hein, en lumière du jour, tant pis. Mais... voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, il va falloir plein de couleurs différentes. On va commencer par... non, excusez-moi, j'ai toutes mes palettes MAC. À côté, on va commencer par un violet. On va commencer par... où est-ce qu'il est? On va commencer par le Shadowy Lady qui doit être quelque part par là. Ouais, c'est lui. Vous allez rien voir avec cette lumière, mais... Shadowy Lady, et puis je vais pas tous vous les nommer parce que, à la limite, c'est pas très important. L'idée, c'est d'avoir des violets, vaguement, sur un 217. Non. Sur un 224. Voilà. Et donc, en fait, c'est même pas le Shadowy Lady que je vais prendre, c'est le... évidemment, Graphology. L'idée, c'est d'insister sur l'intérieur, là où ça creuse. Et limite de descendre le long du nez. Je suis pas du tout en train de vous faire un look de zombie sexy. Hein. Moi, les looks d'Halloween où on fait genre, on fait un petit truc de zombie, mais on est sexy quand même, ça m'intéresse pas. L'idée, c'est que ce soit fun, quoi, que ça change. Et donc, on creuse surtout là. C'est-à-dire qu'on accentue ce que d'habitude on cache. Vous voyez? Cet éclairage n'est pas très adapté, je pense. Ça se trouve, il va falloir que je recommence tout demain matin, sous les yeux effarés de mes voisins, qui seront donc... ah, je me suis foutu le pinceau dans la vieille saloperie. Qui seront donc réveillés, qui verront très très bien par ma fenêtre ce que je suis en train de faire, alors que là, non. Peut-être que si, vu que c'est bien éclairé. Enfin, bon, on verra. Et donc... cela dit, le coup de souffle le pinceau dans l'œil, c'est pas mal, parce que ça fait l'œil rouge. Et du coup, on verra encore plus comme ça. Putain, j'adore faire The Grudge, ça me fait tellement rire. Ce film est tellement flippant, nom de Dieu. Quand j'avais les cheveux longs et noirs, je faisais ça. Je mettais mes cheveux comme ça, puis je faisais... j'adorais faire ça. Et alors, ça peut être complètement messy, c'est ça qui est génial. Ça peut être le bordel, on s'en fout. L'idée, c'est quand même, ouais. Alors, je suis désolée parce que ça fait des ombres avec les lampes, qu'on n'a pas d'habitude. Descendez un peu le long du nez. Pour donner cet air. Cet air maladif. Et le... c'est lequel déjà? C'est ce que j'ai dit? Graphology, évidemment. Évidemment. Pas mal, non? Bon début. On va monter plus haut. Le zombie étant sombre de l'œil, assez haut.
Ouais, j'ai une bonne connaissance en zombies, hein. J'ai vu un peu tous les films quand même. Hein. Puis alors c'est ma bouche là comme ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est creuser un peu les nasogéniens aussi. Ça c'est un maquillage aussi, si vous voulez avoir l'air plus vieille, ça marche aussi. Creuser un peu les nasogéniens. Et on va évidemment creuser la joue. Toujours avec le même, j'ai l'impression que je vais tout faire avec le même, c'est fou ça. Et vous creusez cette fois, vous creusez comme ça. Schlac. Pour marquer à mort le côté hyper maladif quoi. Enfin maladif. Comme vous êtes mort en même temps, vous avez l'air maladif, c'est sûr. Ok. Ensuite, les zombies, ils ont des espèces de bleus par-ci par-là. Parce qu'ils se sont pris les coups. Vous avez remarqué, ils sont complètement nuls, ils se vautrent la gueule en permanence. Donc ils sont abîmés quoi. Donc on fait un peu des... Cette lumière est pas complètement au point quand même. Avec là aussi. Je pense que si on assombrit ici, ça assombrit bien le truc général. Alors je me recule. Ouais voilà, si je me recule, l'éclairage est meilleur et du coup vous voyez mieux. Moi je me vois plus parce que je suis myope, donc à cette distance là je ne vois pas. Mais... on voit mieux l'effet un peu... Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter, parce que là c'est quand même très violet. On va rajouter un genre de... Je pense que le Passionate va être pas mal. Avec le même pinceau. Au ras des yeux là. Le plan, on a les yeux rouges parce qu'on est fatigué. Enfin, au ras des yeux, au ras des cils, je veux dire. Surtout en bas. Pardon, faut que je regarde. J'ai l'air morte. Oh, c'est génial. J'adore. Voilà. Je veux aussi faire un truc que fait Pétrilude et que je trouve vachement intelligent, qui est de masquer une partie des sourcils. Frère Jean, ils sont abîmés. J'aurais pu le faire avant, hein. Mais ça, je fais ça avec ma palette de camouflage. Fergent, il en manque un peu, c'est un peu moche, c'est un peu raté, c'est un peu tout ça. Pas au même endroit, bien sûr. Pas que ce soit égal, quoi. Poudre au blanc par-dessus. On va me faire la main.
je reprends mon pinceau à rouge, violet, machin. J'égalise un peu tout ça. Ensuite, alors évidemment, l'idée c'est d'accentuer le fait que les yeux sont rouges. Donc je prends un crayon à lèvres et j'en mets dans les yeux. Ah oui, on peut. Mais oui, on peut. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Tout est fait pour être mis partout. J'en mets dans les yeux et je déborde un peu. Ah bah ça fait plus réaliste là tout d'un coup. En fait, je vous fais The Grudge alors que c'est pas du tout le maquillage de The Grudge. Puis bon, quand même, il faut être japonaise pour faire The Grudge. Hein. Et je blende pas rien, je le laisse comme ça, hein, pour que ce soit crade. Ok. Ensuite, je fais une petite pause. Faut que je réfléchisse 2 minutes à ce que je continue à faire. Il y a un fard qui marche bien aussi. Si vous n'avez pas de violet, c'est le Sen. C'est ce gris-là. Il a l'air clair comme ça parce qu'il est éclairé d'une manière un peu bizarre. Mais pour donner air sale à la peau et malade et morte, c'est très bien aussi. Et c'est pas mal de creuser les tempes. Je pense que quand on est mort, on a les tempes creuses. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même chose pour la bouche. Le typographique. Je vais faire un coup scène, un coup typographique. Le typographique est le même, en plus foncé. Et je vais faire au centre. Je m'en rapproche. Je crois qu'on voit rien. C'est horrible. Et vraiment que au centre. Il n'y a que le centre de la bouche qui est abîmé, vous voyez? Parce que la putréfaction commence par l'intérieur. Ah, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est mes sujets de prédilection. J'adore. Je veux dire, j'ai un peu continué un peu comme ça, là, sur le côté. Ça m'éclate, quoi. C'est mes bouquins préférés, donc forcément, ça m'éclate. On peut en mettre un peu là aussi. Donc là, ouais, juste vraiment l'intérieur de la bouche sombre, mais pas l'extérieur. L'extérieur doit rester complètement pâle et maladif et tout. Ok. Je vous fais encore une petite pause, je pense. J'ai un truc qui va vous plaire. J'avais fait des photos il y a longtemps avec l'âme. J'avais gardé ça. Alors, je vais prendre avec la queue d'un pinceau. Et ce qui est joli, c'est quand le sang a l'air de dégouliner de l'intérieur de la bouche. Parce que le plan, il n'y en a que à l'extérieur, c'est un peu facile. C'est génial, regardez, c'est du qui coagule. Pas complètement, mais... Et alors voilà, les zombies, quand ils mangent quelqu'un, ils sont crades, ils s'en foutent partout. Ça a très bon goût, c'est sucré. Il en faut un peu plus. Il est fait celui-là
il y a différents niveaux de sang. Il y a du très fluide, du qui a l'air en train de coaguler et du qui a l'air en train de dégouliner. Ça, c'est le qui a l'air en train de dégouliner. Vous voyez? Donc, on a son temps pour le laisser dégouliner, c'est pas mal. On n'est pas obligé de courir, quoi. Ça met un certain temps avant de se casser la gueule complètement. Je prends une Kleenex pour essuyer le manche de mon pinceau, quand même. Et j'en ai mis dans la bouche, je crois qu'il y en a dans les dents aussi, pour que ce soit un peu dégueu à l'intérieur. Sinon, c'est pas crédible. Je pense que ça y est. Ah non, un dernier détail. Puis elle ouvre.